Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Lion ascendant, ou si vous avez votre signe lunaire en Lion, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre 2024. Comme d'habitude, le mensuel avec le grand tableau Le Normand. Et pour commencer, on va prendre un petit message de l'oracle communiqué avec son ange gardien. C'est parti pour vous, amis Lion. Ascendant et signe lunaire en Lion, quel est le message pour ce mois d'octobre 2024? Octobre 2024 pour le signe du Lion, ascendant et signe lunaire en Lion, s'il vous plaît. Tu dois t'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider. Mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Au dos, nous avons les bienfaits de la solitude. Tu te sens seul en ce moment? Tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Et le petit message du livret. Cette carte indique que votre ange gardien peut vous aider à obtenir ce que vous désirez pourvu que ce désir fasse partie de votre mission de vie ou de votre destin. Pour que ce souhait devienne réalité, vous devez, de votre côté, vous mettre en mouvement, passer à l'action. Dès maintenant, observez les bonnes occasions qui se présentent à vous et au lieu d'y voir des difficultés ou d'appréhender le changement, allez de l'avant. Votre ange gardien peut placer devant vous les bonnes personnes et les bonnes situations favorables. Vous n'avez qu'à le lui demander clairement. Une fois cela fait, il vous suffira d'ouvrir vos yeux et vos oreilles. Souvenez-vous du proverbe « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Plus vous accomplirez des gestes, plus vous verrez les portes s'ouvrir devant vous et vos rêves devenir réalité. Allez, sortez de votre routine et agissez dès maintenant. Passez un appel, envoyez un courriel ou sortez à l'extérieur de la maison. Votre ange gardien vous attend. Bon, on vous dit clairement que ce mois d'octobre, vous allez devoir passer à l'action. Allez, c'est parti, on y va avec le grand tableau Lenormand. Je vais retourner plusieurs cartes pour éviter de me répéter sur la signification de chaque carte, y compris des associations des cartes qui se trouvent autour. Alors j'en retourne plusieurs et comme ça je vois les vues d'ensemble. Allez, c'est parti dans la maison du cavalier, le porteur de nouvelles, nous avons le cœur. Dans la maison du trèfle, la chance et l'opportunité. Oh, oh, eh ben oui, tu dois t'impliquer ici. Les bienfaits de ta solitude. Opportunité. Dans la maison du vaisseau, le cercueil. Dans la maison de la maison, les souris. Alors ici, le porteur de nouvelles, peut-être que vous attendez des nouvelles ou vous allez recevoir des nouvelles qui vous tiennent à cœur ou d'une personne qui vous tient à cœur. Peut-être que vous allez rendre visite ou on va vous rendre visite et cette visite sera bénéfique. Peut-être vous apportera-t-elle la chance ou une belle surprise ou une nouvelle opportunité. Dans la maison du cercueil, le vaisseau, voyage, vacances, déplacements, explorer de nouveaux horizons. Ici, il va falloir sortir de votre zone de confort, il va falloir sortir de votre isolement, de votre enfermement et d'aller à l'extérieur. Et je crois que c'est une des cartes qui le dit. Euh,
Voilà. Je suis pas certaine, mais tu peux avoir besoin de te retrouver. Ainsi, afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi, prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Donc là, c'est d'affronter ces démons intérieurs pour faire jaillir quelque chose. Il va falloir passer à l'action et de t'impliquer. Donc pour cela, il va falloir prendre le temps d'être en connexion avec vous-même et sortir de votre zone de confort, sortir de votre isolement. Ici, on a dans la maison, le foyer, la famille, l'immobilier, le confort. On voit qu'il y a un stress, il y a quelque chose qui vous ronge, il y a quelque chose qui s'effrite, il y a quelque chose, donc ça peut être ici une maison vieillissante qui s'effrite, mais on peut nous parler aussi de petites maladies. On peut nous parler ici de besoin de repos, de se reposer suite à une maladie, d'être enfermé chez soi. Alors, dans la maison de l'arbre, nous avons la faux. Dans la maison des nuages, nous avons le mont. Dans la maison du serpent, nous avons le soleil. Et dans la maison du cercueil, nous avons le jardin, l'extérieur. Là, vous êtes clairement, vous allez avoir l'opportunité de rendre visite à quelqu'un. On vous rend visite, ou recevoir des nouvelles, en tout cas plaisantes, d'une personne qui vous tient à cœur ou d'une situation qui vous tient à cœur. Pour une situation qui vous tient à cœur, si vous m'avez compris. La chance d'opportunité, ça c'est clair, le trèfle est dans sa maison. Donc ici, c'est une chance, une opportunité, ou une seconde chance, ou une belle surprise. Et pour cela, il va falloir sortir de votre zone de confort et de sortir à l'extérieur, de voyager, de vous déplacer, de bouger. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge, une petite maladie, un petit souci, en rapport avec le foyer, la famille ou l'immobilier. Ici, cette énergie vitale, il y a l'idée de rompre justement avec ce qui vous stresse, qui vous ronge. Et l'arbre, on peut nous parler de vitalité, de croissance, de sources vives. Donc ici, c'est de récolter, aller chercher le plein air, récolter, voilà, peut-être aussi de votre défi, votre challenge ici, c'est d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur et d'affronter, d'être face à cette difficulté et d'aller explorer ce qui se passe derrière ce mont, de franchir cet obstacle, de dépasser vos ennemis, de rompre aussi avec votre mental qui rumine et qui vous stresse et qui vous ronge. Et vous allez vers la réussite, le succès, le soleil, l'éclaircissement, l'épanouissement, de mettre un terme justement à tout ce qui est, voilà, d'aller à la découverte du danger, d'oser prendre des risques, de vous confronter à la rivalité, de abandonner les personnes manipulatrices qui colportent des mensonges ou des personnes qui trahissent. Et pour cela, pour y mettre fin, il faut sortir. C'est le jardin, c'est le lieu de rencontre. Il faut sortir de sa zone de confort et d'aller à la rencontre des gens et d'aller vous montrer. Voilà, c'est ça, c'est de sortir au grand jour. Votre défi, votre challenge de ce mois d'octobre, c'est qu'il va falloir sortir de votre zone de confort et de passer à l'action, de cesser de vous enfermer, de vous isoler et de ruminer. Il va falloir affronter ces démons, affronter ces ennemis, oser. Peut-être aussi une invitation romantique. Il va falloir oser affronter vos peurs, vos inquiétudes, vos doutes. Aller rayonner,
allez prendre la vitamine à l'extérieur. Dans la maison du bouquet, nous avons le renard. Dans la maison de la faux, nous avons les oiseaux. Je perds mes cheveux. Dans la maison du fouet, nous avons le vaisseau. Et dans la maison des oiseaux, nous avons les étoiles. Alors, ici, bouquet surprise d'ordre professionnel. Quelle qu'elle soit, ça peut être une formation, ça peut être un nouvel emploi. En tout cas, peut-être que vous allez obtenir ce que vous désirez. Mais pour cela, il faut passer à l'action. Et pour passer à l'action, il faut trouver, il faut chercher, il faut sortir de sa zone de confort, il faut dépasser ses peurs, il faut oser. Oser et vous pouvez être surpris, surprise par ce qui vous attend. Car il y a bien une chance et une opportunité qui se présentent. D'ordre professionnel. Ici, la faux qui se trouve dans l'arbre, c'est les communications. Osez parler, osez vous exprimer. Pour mettre fin à des blessures, pour mettre fin à ce qui vous stresse et ce qui vous ronge, mais osez aussi vous ouvrir au monde. Dans la maison du fouet, les discordes, ou avec le balai remettre de l'ordre dans sa vie, ou avec le fouet également l'idée d'attraper, de saisir quelque chose rapidement, on a le vaisseau. Donc ici, sortir de votre zone de confort, sortir de tout ce qui vous opprime, remettez de l'ordre dans votre vie et avancez, bougez. Retrouvez une vitalité. Dans la maison des oiseaux qui se trouve dans la faux qui se trouve dans l'arbre, et l'arbre, non, c'est pas l'arbre, c'est le jardin, ça. Nous avons quand même les étoiles. Donc, il y a des communications. Alors, il peut y avoir pour certaines d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde, de communiquer avec ses guides spirituels. Pour d'autres, on peut nous parler de communication via les réseaux sociaux. On peut nous parler de communication que vous espérez. Donc, cette opportunité qui vient à vous, il va falloir passer à l'action et vous obtiendrez les communications lors d'un rendez-vous. Communiquez, osez parler, déplacez-vous, osez communiquer. Suivez votre étoile intérieure, suivez votre guide, suivez votre bonne étoile. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Mais pour cela, tu dois t'impliquer. Les bienfaits de la solitude, c'est bien, c'est une chose, mais il faut passer à l'action maintenant. Passez des appels téléphoniques, prenez des rendez-vous, sortez. Voilà, il faut bouger. Les choses ne vont pas venir frapper à votre porte. J'allais dire quelque chose. On est dans la diagonale du cercueil, vous voyez, donc ici, la solution, la réponse que vous espérez tant se trouve à l'intérieur de vous. Mais pour cela, il faut sortir. Il faut voyager, il faut vous déplacer. Dans la maison de l'enfant, nous avons les nuages. Dans la maison du renard, nous avons le livre. Dans la maison de l'ours, nous avons l'arbre. Et dans la maison des étoiles, de l'étoile, nous avons la maison. Communiquez sur ce qui vous ronge. Trouvez la solution. Vous êtes guidé. Ça, c'est clair. Après la pluie vient le beau temps. Alors, on nous parle de jeunesse, un enfant, besoin d'éclaircir une situation. Peut-être aussi les doutes, les incertitudes, ce défi, ce challenge, ici qu'il faut surmonter pour aller chercher ce soleil, ce bonheur et cette réussite. Et bien pour cela, il va falloir cesser d'être un enfant. Excusez-moi, hein, je ne juge pas, mais c'est l'expression pour dire
prendre son courage à deux mains, de prendre son courage et de se comporter à la limite comme un enfant, pas du côté immature justement, mais plutôt de l'insouciance, comme quand vous étiez enfant. Un enfant, il ose, il y va, il pense pas, voilà, c'est ça, retrouver votre enfant intérieur, c'est peut-être ça l'idée d'être enfermé, de retrouver son enfant intérieur ici et d'oser. Oser, comme si rien ne pourrait vous arriver. Chassez les nuages de votre esprit. On peut nous parler de doute, d'incertitude, besoin d'éclaircir une situation, besoin d'aller vers la lumière, vers le soleil. Sortez de l'ombre. Dans la maison du renard, le renard qui se trouve dans le bouquet, dans la surprise, côté professionnel, c'est la carte maîtresse du travail. Et nous avons le livre. On peut nous parler de nouvelles formations, de nouvelles études, de nouvelles révélations. On peut nous parler aussi de documents. Donc, on peut nous parler éventuellement de faire preuve d'intelligence, de faire preuve de ruse, de faire preuve d'ingéniosité, voilà, et de faire des recherches. Voyez, les réponses que vous recherchez. Soyez curieux comme le renard, soyez rusé, soyez malin, et allez faire des recherches. On peut nous parler également ici d'une situation, voilà, ce défi, ce challenge, ce mur, on voit que ça vous stresse énormément de sortir de votre zone de confort et d'affronter le monde extérieur. Mais c'est pour un nouveau projet, c'est pour un commencement ou ressortir, pour faire rejaillir quelque chose. Et les informations que vous recherchez, il faut sortir pour cela, pour aller les trouver. Il faut bouger, il faut s'impliquer. On peut nous parler de formation, d'études, hein. On peut nous parler aussi de récolter des révélations, des informations professionnelles. Et ici, nous avons l'arbre. Alors, l'ours est la carte maîtresse de l'argent. Donc ici, on peut nous parler de force, de pouvoir et de protection. Mais je pense ici, ce que vous allez récolter, c'est une force vitale, une force pour votre épanouissement, de retrouver le pouvoir, de redonner de l'énergie à cet arbre pour qu'il puisse se déployer. Dans la maison de l'étoile, les vœux et les espoirs, l'attente et la lumière, le guide, les réseaux aussi, comme on l'a vu, les communications avec les oiseaux. On a la maison. Donc ici, la réponse se trouve à l'intérieur de vous. C'est voilà, ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, c'est de rester en sécurité. Vous avez les vœux et les espoirs de rester à l'intérieur de chez vous, de rester enfermé, de vous isoler, de vous protéger des réseaux, du monde qui vous entoure. Ça vous stresse énormément de sortir de votre zone de confort. Mais si vous voulez atteindre ce que vous espérez, si vous attendez des solutions, il va falloir sortir de votre zone de confort, de votre zone de sécurité. Dans la maison de la cigogne, nous avons le fouet. Dans la maison du chien, nous avons le serpent. Dans la maison de la tour, nous avons l'ours. Et dans la maison du jardin, nous avons la lettre. Alors ici, dans la maison de la cigogne, qui nous parle de changement, de déménagement, de promotion, quoi qu'il en soit ici, vous voyez, le voyage, le déplacement, pour régler une situation, pour saisir une occasion d'apporter un changement, de naissance d'un projet ou d'un enfant, mais je ne crois pas ici. Ici, c'est plus la naissance d'un projet. On peut nous parler également de, voilà, oser,
prendre son balai, remettre de l'ordre dans sa vie pour apporter du changement et de vous déplacer. Ça revient. Ici, encore une fois, le cercueil, le serpent. Le serpent, donc c'est tout ce qui vous met en danger. C'est le serpent, c'est les langues de vipère, c'est les mensonges, c'est les trahisons, c'est les rumeurs, c'est aussi une évolution, une transformation. Il peut y avoir ici, pour certains et certaines d'entre vous, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter, c'est vous-même. Pour faire face à votre propre ennemi, c'est vous. On a le soleil sur le serpent. Réussite, succès, victoire, reconnaissance, de prouver aussi à ses ennemis ses valeurs, de prouver, voilà, d'affronter le monde extérieur que vous pensez comme votre ennemi, que vous pensez en sortant de votre zone de confort, ça va vous mettre en danger. Eh bien, il va falloir justement contourner ce défi, cette montagne, et d'aller explorer le nouveau monde. Et là, le chien, c'est l'ami fidèle loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Donc, comme je l'ai dit, ça peut être sur vous-même ou tout simplement pour, justement, vous pouvez compter sur vous-même pour faire face à vos ennemis ou à ce que vous pensez comme tel. Mais peut-être aussi de oser vous prendre des risques. Peut-être aussi de vous débarrasser de vos ennemis. Dans la maison de la tour qui représente le bâtiment officiel, donc ça peut être l'établissement scolaire si vous faites de nouvelles études, ça peut être un centre de formation si vous faites une formation, ça peut être une nouvelle entreprise, ça peut être un bâtiment officiel, un organisme. On a l'ours. L'ours, on indique que vous allez retrouver la force, le pouvoir pour euh, déployer. Voilà, pour redonner de la force à cet arbre. Il y a une vitalité, il y a une force extraordinaire ici qui va jaillir. C'est ce qui va vous permettre de prendre de la hauteur et de voir une vue globale, une vue d'ensemble sur la situation. Mais vous êtes protégé contre les ennemis. Peut-être une personne qui a de l'autorité. Ça peut être une personne de votre famille qui vous protège. Ça peut être une personne qui a le pouvoir de vous protéger, comme un juge, un avocat. Ici, nous avons le jardin ici, dans la maison du cercueil. Donc, c'est le lieu de rencontre. Et là, c'est la lettre, les correspondances, de correspondre avec les gens de l'extérieur. Peut-être d'échanger par mail ou par texto avec des gens de l'extérieur. Peut-être aussi de recevoir de nouveaux documents, de s'inscrire. Voilà, il va falloir se déplacer pour faire remplir des papiers, pour signer. Et on est dans la diagonale de l'opportunité, hein. La chance et l'opportunité de vous déplacer, de remettre de l'ordre dans sa vie pour apporter un changement ou quelque chose de nouveau concernant un nouveau projet, d'affronter ses ennemis, de s'en débarrasser, de s'en protéger. Vous avez la force, vous avez le courage de prendre de la hauteur et d'aller signer ces documents que vous espérez, d'aller à la pêche aux informations. N'oublions pas que le porteur de nouvelles ici, c'est ce que vous désirez, c'est ce qui vous tient à cœur ou d'une personne qui vous tient à cœur. Mais pour cela, il faut se déplacer, il faut passer à l'action. Tu dois t'impliquer. Le mont qui se trouve dans les nuages dans la maison de l'enfant, nous avons la consultante. Alors, ça peut être vous ou la personne proche de vous. C'est à vous à vous situer dans le tableau si vous faites partie de la consultante ou l'autre. Que vous soyez un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, si vous êtes en couple, c'est vous et l'autre. Peu importe.
C'est à vous de vous situer, tout simplement. Si vous êtes célibataire, ça peut être célibataire ou seul, ça peut être tout simplement vous et la personne la plus proche de vous ou qui joue un rôle important sur ce mois, pour vous. Et les cartes qu'il y aura entre vous et l'autre, ce sera ce qui va se passer entre vous. Dans les chemins, nous avons l'enfant. Dans la maison des souris, nous avons les chemins. Et dans la maison du cœur, nous avons la lune. Alors, ici, la consultante, donc je pense que c'est vous qui avez, c'est vous si vous êtes à la place de cette personne, c'est la consultante qui doit relever ce défi, qui doit dépasser ses limites, qui doit franchir cet obstacle. Le choix, les décisions, les options qu'elle doit prendre, ça concerne bien l'idée de se libérer, d'éclaircir une situation, d'apprendre quelque chose de nouveau, de recommencer aussi s'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. C'est d'aller éclaircir une situation, d'aller vers la lumière. Et ce choix, les plusieurs possibilités, les options qui viennent à elle, il va falloir prendre une décision ou prendre une nouvelle décision. Si vous remettez de l'ordre dans votre vie, c'est l'idée de recommencer quelque chose ou de commencer quelque chose de nouveau. Ce choix, c'est pour justement vous libérer, voyez, de changer de route, changer de voie. Être à la croisée des chemins, c'est être face à soi. La décision vous appartient, mais pour cela, il va falloir sortir de votre zone de confort. Ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, c'est de prendre ce chemin, de prendre la voie, de choisir votre voie, de sortir. Je ne sais pas, il y a l'idée de... Il y a plusieurs propositions, plusieurs possibilités qui viennent à vous, mais pour cela, il va falloir déstresser et sortir de notre zone de confort. Le cœur, l'affection, l'amour et les sentiments qui se trouvent dans la maison du cavalier, le porteur de nouvelles d'une personne qui vous tient à cœur ou d'un projet qui vous tient à cœur, on a la lune. Donc encore une fois, l'idée ici, c'est d'écouter en profondeur ce que vous désirez vraiment. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? De quoi rêvez-vous? C'est un petit peu, j'ai l'impression que c'est votre zone de confort, elle est, eh ben c'est bien comme ça. C'est de travailler dans l'ombre. Il va falloir ici dévoiler vos sentiments, dévoiler vos émotions et dévoiler ce que vous voulez au fond de vous, à l'intérieur de vous. Écoutez ce que votre cœur a à vous dire. Écoutez votre intuition. Dans la maison de l'anneau, nous avons la croix. Dans la maison du livre, nous avons le lys. Dans la maison de la lettre, nous avons l'homme. Dans la maison du consultant, nous avons l'anneau. Bon, ici, le consultant s'engage. Il y a une union, il y a un partenariat, il y a une association, il y a une collaboration, il y a, quoi qu'il en soit ici, c'est le consultant. Et c'est la lettre qui est juste au-dessus de l'anneau. Donc, le lieu à l'extérieur, on peut nous parler de contrat ici pour le consultant. Ici, l'anneau, justement, pour le consultant, donc ça va aller vite. C'est pour mettre fin à ce fardeau, cette solitude, cet isolement. Peut-être de croire en un engagement, d'avoir la foi, Peut-être aussi que c'est une personne pour la consultante qui croit en elle, qui lui fait confiance et qui l'engage ou qui s'engage auprès d'elle, car il a foi
en elle. Il a foi en cet engagement, il a foi en cette union, cette collaboration. Peut-être aussi que cet engagement va permettre au consultant de libérer un fardeau, de sortir de la solitude et de l'isolement. Les révélations ici, professionnelles, eh ben, c'est un contrat professionnel certainement qui est offert par une personne qui est honnête, sincère et loyale, qui apporte une paix, une sérénité. Pour la consultante ici, la cigogne, le changement. C'est la consultante qui remet de l'ordre dans sa vie. Le lys, le livre, a l'abondance et prospérité, paix et tranquillité. Cet engagement va apporter une augmentation financière. Beaucoup d'échanges, beaucoup de flux, de transactions qui apportent une tranquillité financière. C'est ce changement pour la consultante. Peut-être une promotion aussi, pour un nouveau poste, pour une nouvelle voie professionnelle, pour un nouvel apprentissage, pour apprendre quelque chose même dans son poste actuel, de passer à un niveau supérieur, d'oser demander une augmentation, par exemple. Dans la maison du soleil, nous avons le cavalier. Dans la maison de la lune, nous avons le bouquet. Donc ici, il y a bien un changement pour la consultante qui remet de l'ordre dans sa vie. Paix et tranquillité. Et ici, la réussite, une fois d'avoir dépassé ses limites, de franchir cet obstacle qui apporte bonheur, réussite, sur ce serpent. Et ce porteur de nouvelles, eh ben, ça vient d'une personne qui vous tient à cœur, qui vous l'apporte. Ou alors, vous allez bien recevoir ici une nouvelle, une opportunité, une chance, une opportunité qui vient à vous et qui apporte succès, bonheur et de la joie, qui va vous libérer de vos ennemis ou de l'ennemi que vous êtes dans votre tête. Vous dépassez vos limites. Vous allez rayonner de joie et de bonheur face à ce qui vous attend. Et ici, justement, la lune, que l'on a vu tout à l'heure, on a le bouquet, la surprise. Et le bouquet, la surprise, c'est le renard, carte maîtresse du travail. Donc ici, vous voyez que vous allez avoir une belle surprise, peut-être un rendez-vous le soir, ou peut-être une rencontre amoureuse, affective, un rendez-vous nocturne ou en soirée. En tout cas, c'est une belle surprise, c'est un cadeau. Sinon, c'est professionnel. On va voir les 4 dernières. Alors ici, la clé, on n'a pas encore eu la clé. Les poissons qui sont ici, le lys. Alors, les poissons, le lys, le livre, le renard, le bouquet, la lune, le cœur, le cavalier, le soleil, le serpent, le chien. C'est la tour. Ici, on nous parle d'établissement, d'un organisme ou d'entreprise, d'école, formation.
ici, cette paix, cette tranquillité qui est apportée lors de ces révélations, lors d'un contrat ici pour mettre fin à un fardeau ou à votre solitude, qui va vous permettre de retrouver une paix, une sérénité sur ces informations et qui va faire augmenter une augmentation financière, ou ça vient de l'entreprise, d'un centre de formation, ou voilà. Ici, c'est d'un organisme officiel, c'est le bâtiment officiel. Donc, il y a bien une augmentation, une évolution financière. Ici, c'est la hauteur. C'est la hauteur de la tour. La situation, la paix, la sérénité, l'évolution financière va vous permettre justement de prendre de la hauteur aussi sur la situation et d'avoir un angle de vue complètement différent, peut-être de voir plus loin, parce qu'il y a une évolution. On peut nous parler aussi de promotion pour certaines d'entre vous. Ici, le succès, la clé. Opportunité. Alors là, c'est magnifique pour vous, hein. Je crois que c'est le plus beau tirage de tous les signes que j'ai fait jusqu'à présent. La chance, l'opportunité, la belle surprise, c'est la solution. La réponse à vos questions, c'est la clé. Peut-être que la clé est en vous. Peut-être que c'est la clé qui va vous libérer de ce coffre, de cet enfermement, de cette solitude. En tout cas, une solution, de nouvelles ouvertures, de nouvelles possibilités, la clé des mystères, la clé des secrets. C'est la clé de tout. C'est succès, ouverture, réponse et solution. Important ce mois-ci, la clé dans sa maison, le trèfle dans sa maison, la chance, l'opportunité, peut-être promotion, évolution financière. Ici, je rappelle également que je rappelle également que l'ours, carte maîtresse pour l'argent, l'arbre, croissance, évolution, sachant que l'ours est dans la maison de quoi? De la tour. Donc, il y a bien une croissance, une évolution financière, un enrichissement, peut-être un remboursement, peut-être aussi l'obtention d'une promotion. En tout cas, ce qui vient à vous va vous faire évoluer, aussi bien pour votre bien-être que le domaine financier. Dans la maison de l'encre qui apporte stabilité, sécurité et l'ancrage sur le long terme, on n'a pas eu l'encre. Et l'encre dans sa maison, c'est incroyable. C'est 3 cartes dans leur maison. Et en plus, pas des moindres, c'est quand même des cartes très, très positives, chanceuses. Chance, opportunité, solution, ouverture et succès. Et encore une fois, sécurité, stabilité sur le long terme. Waouh! Et qu'est-ce qui nous manque comme carte? Je suis curieuse. La croix, on l'a eu. L'anneau, le consultant, la lettre, le jardin, le cercueil, le vaisseau, le fouet, la cigogne, la consultante, le mont, le nuage, l'enfant, les chemins, les souris, la maison, l'étoile, les oiseaux, la faux, l'arbre, l'ours, la tour, les poissons, le lys, le livre, le renard, le cadeau, la lune, le cœur, le cavalier, le soleil, le serpent, le chien. Le chien. Et vous savez quoi? Je me suis trompée entre le chien. C'est pas mal. Pourquoi faire un chien orange? Moi, j'ai vu. J'ai même pas lu, hein, vous voyez, donc je me fie directement. Je n'ai même pas regardé.
C'est l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter la surprise. Il peut y avoir un coup de piston là, ici, parce que c'est quand même le domaine professionnel, hein, ça change pas le message ici, parce que ce qui me fait à votre fardeau, c'est le côté professionnel. Et peut-être un coup de piston, peut-être une personne de confiance, ici le consultant, qui vous fait une belle surprise, qui fait confiance en vous. C'est une personne honnête et sincère et loyale. On a ici une fidélité, effectivement. Ça change pas, hein. J'ai eu peur, hein, mais non, ça change pas en fait. Finalement, ça ne change pas. L'ami fidèle et loyal, regardez dans sa diagonale. L'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter, qui vous reçoit, qui vous invite ou qui vous fait une belle surprise. C'est la personne qui vous soutient contre vos ennemis. Et c'est le consultant dans sa diagonale, la lettre, le contrat dans sa diagonale, et qui vous permet d'éclaircir une situation et de dépasser cet obstacle. On revient ici sur le renard, donc carte maîtresse du travail, le changement, la promotion professionnelle, changement de voie professionnelle. On revient sur le contrat, sortir de sa zone de confort pour remettre de l'ordre dans sa vie, la chance et l'opportunité. Restons sur le fouet qui est ici sur la cigogne, qui se trouve dans la diagonale du renard. La cigogne, la tour, la promotion, l'enfant, renouveau, les choix, les possibilités, la croissance, l'extérieur. Ça change pas, hein, ça change pas du tout. Mais vous voyez comme quoi que pour moi, dans ma tête, depuis le début ici, ce chien, c'était le renard. Mais non, mais non. Il a fallu que je voie le renard pour comprendre que ben, ce n'était pas là le renard. Bon, ok, d'accord, ça ressemble, ça ressemble à un chien. Je suis d'accord avec vous. C'est un petit peu l'idée de oh, l'éléphant, c'est vrai que c'est le protecteur. Et regardez-moi, il y a la gamelle, on dirait presque un anneau. Mais en fait, non, c'est une gamelle. Ouais. Et le lys, ouais. Le lys, la loyauté, la sincérité. Ah, ah. Voilà. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois d'octobre 2024. Très beau tirage. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bon, c'est un petit peu lourd quand même, hein. Il y a vraiment ouais, le côté enfermement, isolement, solitude. Ça, c'est un petit peu pesant quand même. Bon, j'espère que ça va aller pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. Portez-vous bien. Prenez bien soin de vous. Et je vous embrasse. Bisous, bisous.